Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est du passé. Pour nous, c'est déjà du passé. Nous commençons déjà à penser le pendant et après la chute du tyran. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai écrit ceci sur ce titre. Sassou Nguesso dégage. C'est inévitable. Et après, on fait comment pour restaurer ce pays? Donc, je vais ici donner ma pierre sur la solution qu'il faut entreprendre ou la voie qui sera consensuelle pour s'en sortir de là. Et je vous informe que si nous n'adoptons pas consensuellement cette voie, Sassou Nguesso aurait gagné contre le peuple congolais et contre les Congolais. Et pourquoi? Parce qu'il avait dit que le jour où je quitte le pouvoir, ce pays va devenir une poudrière ingouvernable. Et c'est vrai. Tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, et n'oublions pas des contentieux historiques, sont au rouge. Donc nous allons partir de l'expérience du passé et arriver à repenser le Congo de demain. Et pourquoi? Parce que l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, nous allons rentrer là-dedans et je vais vous donner quelques éléments. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso dégage, c'est inévitable. Et après, on fait comment pour restaurer ce pays? Moi, je pense qu'après Sassou Nguesso, sans transition consensuelle de 5 ans de travaux et de restauration, moi, personnellement, et dans 100% des cas, je n'y aventurerai pas faire ni la politique ou parler encore de la politique au Congo. Parce que je le sais. Moi, Sassou Nguesso tombe, s'il n'y a pas de transition, vous allez voir la politique et laisser les uns et les autres aller se fracasser. Eh bien oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, sans la transition consensuelle de 5 ans de travaux, de restauration, le pays là risque d'être fracassé. Et pourquoi? Parce que je suis là d'abord pour vous alerter et éveiller d'ailleurs votre conscience. Je vais traiter ici 5 cas que vous pouvez vous-même les décrypter. Parmi ces cas, le premier cas, c'est le cas Jean-Marie Michel Mokoko. Le deuxième cas, c'est le cas Pascal Lissouba. Le troisième cas, c'est le cas Sassou Nguesso 2 et 3, c'est-à-dire depuis 1997 à nos jours. Le quatrième cas, c'est ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours. Et enfin, le cinquième cas, c'est voir les retours d'expérience de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, à la chute de chaque dictature. Mesdames, Messieurs, traitons le problème objectivement. On est bien d'accord? Bon, commençons déjà par le cas Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, malgré que le peuple l'ait choisi massivement, vous avez par exemple pu voir arriver des amalgames que le peuple s'était trompé et que Mokoko était là un candidat par défaut. Et autre, on ne sait pas pourquoi on est défaut dans son propre pays en tant que citoyen, qu'on peut se présenter, tout est par défaut. Donc on peut aller sur le point de vue culturel et géopolitique et tout ce que vous avez connu. Donc on a créé des amalgames autour de ce qui est arrivé à Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que beaucoup de gens de la classe politique, intellectuelle, n'ont pas digéré que Mokoko soit là. Ça c'est sûr. Le peuple, oui. Mais pour eux, ils n'ont pas digéré ça, ils n'aiment pas ça. Bon, donc, vous voyez que déjà là, c'est déjà un indicateur de la suite que si Sassou Nguesso part, on ne pourra pas s'entendre. Parce qu'on est au climat de méfiance et de défiance. Je vous informe que vous avez vu s'installer les amalgames, les polémiques, et même allant jusqu'à la traîtrise, et n'oublions pas les négationnismes autour de Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi? Parce que je vous l'ai dit que l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Bon,
traitons d'abord le passé de Jean-Marie Michel Mokoko. Bon nombre de ces détracteurs disent que Mokoko est quelque part responsable de ce qui s'est passé à Ikongono. Donc, parmi ces gens qui ont peut-être subi ces choses-là, et qui ne digèrent pas, ne tolérera jamais que Mokoko soit là. Alors que lui-même est arrivé à cette affaire-là comme dans une machine à laver. Et donc, il sortait de Lazare, on lui place là au moment que la crise est dans là, il est rentré comme une machine à laver. Il a essayé un peu de jouer un autre angle, c'est-à-dire dépolitiser la politique, dépolitiser les armées. Et donc, pendant cette machine à laver, donc, il était rentré dans le piège. Et donc, il va rester historique à lui. Mais quand on voit historiquement, depuis les chefs d'état-major des armées, depuis qu'il a quitté les armées, hein, il a quitté l'état-major des armées, donc on commence en 1993, à nos jours, on voit tout ce qui était chef d'état-major par rapport à la réalité, ce qui s'est passé sur l'USUBA, situation qui sont 1 et 2. À un moment donné, on s'est dit, on peut faire moins, avoir un peu la raison au-dessus des émotions. Et donc, cette polémique du Congono est autour de lui. Et n'oublions pas le coup d'État manqué de janvier 1992. Bon, ça, il revient toujours à la charge de ça. Il oublie qu'un an avant, il était avec Raymond Damas Golo, paix à son âme, Bokamanguma et autres bouts, et appliqué ce que Mitterrand avait déjà dit qu'on pourrait aller dans le multipartisme. Ils avaient accompagné ça. Alors qu'au Tchad, il y avait le coup d'État de 10 débits, il y a eu partout des coups d'État, il y a des jeux qui sont maintenus. Mais ils oublient ça. Donc nous sommes un peuple où il y a l'ingratitude au niveau de la classe politique intellectuelle et le peuple n'est qu'il a pris dans le piège là. Puisque pour vivre une démocratie, il faut un peuple. Mais là, comme on n'a pas de peuple pour vivre cette démocratie, c'est sans la classe politique intellectuelle et autres militaires qui ont leur agenda, plan caché, autres. Donc ils jouent ces amalgames là. Donc ça n'a pas arrêté. Et donc, sur le problème du coup d'État de janvier 1992, et donc ça va rester là éternellement comme si une tentative et qui n'a pas allé parce qu'on s'en a mais qu'on se dit non, je ne vais pas aller là, même s'il y a eu l'influence de la France-Afrique là. Mais là, ça reste à lui comme si c'est. Voilà. Donc, le troisième problème de Jean-Marie Mokoko, c'est que, on dit que il avait trahi l'Isuba. C'est les raisons pour lesquelles il fut radié des armées en 1993. Puis, il voyait sa vie en danger. Il s'était barré en France jusqu'en 2005. Il n'était plus au Congo. Donc, les trucs de 93, 94, les guerres là, et puis le coup d'État, puis les opérations autres n'étaient pas là. Mais beaucoup qui étaient au temps de l'Isuba ou pas, ou des stations qui sont 2 ou 3, ils sont là, mais on n'en parle pas parce que, vous voyez déjà ça, donc vous voyez les tensions, donc il faut savoir parfois différencier les choses. Donc cette histoire de l'Isuba qui revient toujours qu'il avait trahi l'Isuba, je ne sais pas. L'Isuba n'a jamais parlé, ni Mokoko, ni les officiers, non, on n'entend que ça. Excusez-moi. Et donc, pourquoi il a été radié? Est-ce que les gens qui l'ont radié de l'armée, ils voudraient que Mokoko revienne? Vous croyez ça? Que Mokoko prend le pouvoir, ceux qui l'ont radié de l'armée en 1993. Ils voudraient que Mokoko soit là? Non. Même si des deux côtés sont de bonne foi. Donc c'est ça le problème. Donc, dans ces conditions, pour unir les gens, il faut une transition. Ou c'est une neutralité totale, comme on a vu entre 91 et 92. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on traite aussi Mokoko de complice de Sassou, parce que paraît-il, il y aurait un pacte de la Kivette pour maintenir le pouvoir autre. Moi, je suis de la Kivette. Moi, j'ai cherché à voir un peu, j'ai cherché en vain à rencontrer Saturnin Okabe, qui a travaillé non seulement dans le PCT, l'un des fondateurs du PCT, avec les Marins Wabi et tout ça, mais également, il a travaillé avec l'Isuba. Bon, bref. Et donc, Saturnin Okabe, c'est du côté, mon côté partenaire. Donc, son village est situé à moins d'un kilomètre de mon village. Donc, on connaît, c'est les familles. Donc, moi, j'ai cherché à comprendre, est-ce qu'il y aura un pacte? Moi, je suis du Nord.
Vous, ceux qui sont de la cuvette, dites-moi où se trouve ce pacte, il est comment? Et aussi le pacte des nordistes, que les nordistes veulent conserver le pouvoir au nord, il y a un pacte. Donc je demande tous ceux qui sont des plateaux, de la cuvette ouest, et la Songa, la Nicolas qui se déchirent entre eux là-bas, on s'est dit, bon, ben, nous avions un pacte pour maintenir le pouvoir au nord. Et d'ailleurs, mon coco, à l'époque, quand je citais des choses là, on dit, ah oui, mon coco, les gars, là, il y a Tonga, tous sont pour le pouvoir au nord. Donc, moi, j'ai dit, ah, bon, merde. Bon, donc quand on se retrouve dans ces trucs-là, on s'est dit, non, on a des soucis de notre pays-là. Et donc, Sassou Nguesso avait mis Mokoko conseiller en Centrafrique. Mais quand on voit la liste, tenez-moi, hein, la liste des 100 hommes politiques congolais, ou de tout ce qui est visible, quelle personne n'a pas travaillé avec Sassou? De près ou de loin? Mais où est-ce que ça pose problème? Comme si nommer quelqu'un pour les intérêts d'une nation, ça devient un dû, une dette morale. Monsieur Ayatonga vous nomme directeur de cabinet, vous nomme point de titre ou autre. Moi, ne me prenez pas dans ma tête comme si c'est un dû. Moi, ce n'est pas un dû. Tu fais du boulot, point bas. Moi, je ne vois pas ça comme un dû, comme dette morale. Non. Une dette morale, c'est un truc privé. Mais là, c'était un truc public. Donc, tout individu qui a travaillé avec Sassou Nguesso, 1, 2, 3, oui, il ne peut pas voir ça comme dette morale. Ou un dû à Sassou Nguesso ou autre qui devient comme une complicité. Non. Sinon, on laissait que Sassou Nguesso lui-même avec ce pouvoir. Donc, vous avez tout compris. Donc, sur ce plan, des amalgames de nord-sud, depuis ces complices, que Sassou l'a nommé, il était ensemble et autres. Bon, donc on pourra faire la comptabilité, même le dit de tout ce qui, à un moment donné, dès qu'on commence un à un, dès qu'il y a beaucoup là qui sont dans les officines politiques, à caractère tribal, ethnique ou même géopolitique et autres qui sont là. Mais je connais tout ça. Je dis 99% des gens que vous avez vus politiques au pays là-bas, ils ont toujours, de près ou de loin, travaillé avec Sassou. Maintenant, c'est les dégâts qu'ils ont occasionnés ou pas, et autres, en fonction du volume de ce que nous connaissions comme classe politique congolaise, au terme des responsabilités. Donc là, c'est une autre affaire. Mesdames, Messieurs, étant le président de Jean-Marie Michel Mokoko, il est en prison. Aucun homme politique sur le terrain ne prononce même plus son nom, alors qu'il se dit homme politique. Donc nous sommes dans un climat politique délétère, de méfiance et de défiance. Aujourd'hui, quels sont les rapports entre Jean-Marie Michel Mokoko et les différentes officines politiques? Je ne le sais pas. Mais chacun d'eux a son agenda. Ils pensent qu'après, ça se tombe et qu'ils vont faire leur truc. Vous allez rentrer dans la merde. Et je le sais, dans 99% des cas, ça sera la merde. Mesdames et messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Bon, je vous dis que l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. J'ai traité le passé, j'ai traité le présent de Mokoko sommairement. Et maintenant, passons de l'avenir. Pensons l'avenir. L'avenir de Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, ça risque d'être comme les Soubabis, quoi. Moi, je l'ai dit. Il libre ou pas vivant, il n'aura pas de tir de non, je veux être président ou je veux faire élection. Non. Ce n'est pas une élection ni autre. C'est la transition. Sinon, barre-toi de là. Laissez s'embrouiller, allez se faire casser. On va les comprendre parce que nous les savions. On va se retrouver dans l'Issuba bis. On va se retrouver dans les situations compliquées parce que ça soit nous laisser des haines, des rancunes. Il y a eu beaucoup de traîtrises. Beaucoup de choses sont en dormance. Parce qu'on informe. Je ne veux pas vous dire des trucs pour ne pas vous effrayer de la réalité. Et donc, réussir une transition, ça sera restaurer ce pays et réparer tout ce qui s'est passé. Sans la transition, même Mokoko, qu'une officine politique autre ne pourra. Je vous dis sincèrement. Et parce qu'en termes de responsabilité historique, par exemple, on pourra peut-être faire les audits des uns et des autres. C'est pas parce qu'on est du Nord qu'on est, oui, et on est du Sud, parce qu'on est de la cuvette, parce qu'on est autre. Vous avez vu, tout, on mélange tout. Donc ce climat-là, l'homme politique congolais est descendu très bas. Ils n'éduquent pas, ils ne veillent pas. Ils sont là en coulisses. Ils font que leurs partis, ils vont ceci, partis, des partis en parti, alors qu'ils devaient être comme nous. On est des citoyens qui donnent des idées pour qu'on restaure ce pays, que les gens soient libres, dignes et heureux chez eux. Mais eux, ils pensent leur truc politique.
Vous avez tout compris. Et je voulais toujours dire que partout dans le monde, la méfiance et la défiance est totale envers les hommes politiques. Mais combien de fois dans notre pays qui est descendu très bas? Et je voulais toujours dire que le peuple congolais, aucun pouvoir politique, quel qu'il soit, n'est du côté du peuple. Jamais. Ils viennent pour leurs intérêts et de leurs donneurs d'ordre, des conflits d'intérêts et tout compagnie. Donc si vous êtes peuple, vous devez vous battre chaque fois contre un pouvoir politique, même élu démocratiquement ou non. Ce qui se passe ici en Occident, c'est un cas d'école, où les conditions de vie sont élevées, hein, mais les gens se battent tous les jours parce que pour éveiller les gens politiques. Mais vous, une fois, bon, ben, la tribu, le TNI, il va travailler quoi. Donc, vous voyez, donc, on ne peut pas vivre une démocratie, on ne peut pas améliorer vos conditions de vie sans la pression du peuple. Donc, nous donnons quelque part les outils pour dire non, il faut que ça franchisse de cette classe politique-là, mais en commençant, il faut une transition pour que nous, on fait émerger une nouvelle génération. Parce qu'avec celle-là, parce qu'ils ont des passifs à cacher, ils ont des conflits entre eux, les histoires de femmes, des crimes, des trahisons et autres, ils sont là, il y a beaucoup de choses derrière. Donc si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, vous allez rentrer dans la nasse et dans les pièges. Et ce qui se dessine. Si nous ne prenons pas conscience qu'il faut une transition, après ça sont des choses longues, où on va repenser l'État, la notion d'État, du vivre ensemble, de l'unité nationale qui n'a jamais existé. Et tout ça, ce sont des idéaux. Donc on peut se battre avec les gens qui réfléchissent pour créer un cadre institutionnel, constitutionnel, un cadre de travail, des outils, des institutions et tout ça, pour qu'on ait vraiment à repenser le Congo de demain. Mesdames, Messieurs, donc, il faut dire que cette transition aura pour but, surtout si Moukoko sort vivant ou en bonne santé ou autre, ce sera prendre la tête de cette transition. Et rester là comme, voilà, laisser les différentes institutions de la transition, les hauts conseils de transition, le gouvernement de transition, les autres faire leur boulot librement. Mais s'il vient pour faire, c'est fini. Moi, je n'irai pas. Moi, je sais que ça sera vraiment de la merde. Parce qu'on ne peut pas vivre une démocratie avec ce peuple-là. On ne peut que vivre une dictature ou une transition consensuelle où tout le monde est là, comme en 1992, tout le monde est là. On sait qu'on prépare quelque chose pour demain. Ensemble, vous avez tous les postes, voilà, vous avez tout ça, on travaille pour ça. Mais s'il n'y a pas ça, les différentes opinions, aucun parti politique, aucune officine politique ne pourra gérer la presse à chaud. Oui. Donc, l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Donc, je suis là au présent. Donc, vous allez voir que, ah oui, Ayatonga avait raison. Nous allons rentrer dans une merde si on continue avec cette classe politique-là, avec tous ces couteaux, tous ces coups tordus, tout ça qui se sont passés depuis ces années à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc nous ne pourrons pas régler les problèmes des anciens des gardes de l'Issouba. On ne pourra pas régler le problème de Sassou Nguesso 2 et 3. On ne pourra pas régler le problème de la France-Afrique. Et tout ça par un truc d'un pouvoir autre, ça chasse à l'homme et autres, on va mélanger les autres, on va tirer les coups bas derrière et autres, on va fracasser. Et donc c'est ça le danger. Vous ne pourrez pas traiter les problèmes des problèmes des armées, des biens mal acquis, des crimes et autres dans un truc, un petit truc où les autres sont là, ils viennent seulement pour les postes, pour les restes et autres, après dès qu'il n'y a pas, ils se barrent. Donc vous avez tout compris. Maintenant, traiter le deuxième cas, celui de l'Issouba. Bon, l'Issouba, bon, le président fut le président le plus trahi de la République du Congo. Et pourquoi? Parce que l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Bon, vous avez oublié le passé de l'Issouba de 1970. Mais eux, ils n'ont pas oublié ceux qui se connaissent entre eux. Ils avaient des embrouilles, il y a eu beaucoup il y a eu des assassinats, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Et bon, beaucoup d'opportunistes et nos santé sont rentrés là, mais beaucoup aussi venaient du PCT, donc ils avaient des passifs là-bas, donc ils sont embrouillés entre eux. Oui, donc ils savaient, parce que, bon, il faut se dire que les règlements de compte historiques, quand on s'est resté là. Donc c'était pas venu pour l'aider, parce que quelqu'un qui vous a détruit une première fois, s'il revient vers toi, c'est pas pour vous aider, hein, c'est pour vous détruire davantage. Et donc, vous imaginez. Et donc, beaucoup étaient revenus là pour régler les comptes avec l'Issouba. Eux, d'autres étaient là pour simplement des trucs de poste, pour train de vie, de statut social et autres. Mais à vu que ça commence à déborder, ils se sont barrés. Mesdames et messieurs. Donc,
En traitant le cas Lissouba, il faut voir que quel est encore quelqu'un qui va le voir au ce moment c'est Lissouba? Il n'y a personne. Aujourd'hui, non. Et d'ailleurs, Mokoko pareil. Donc vous voyez la nature des Congolais. L'humain est plein de contradictions, mais nous, on atteint une autre dimension. On est dans une situation où cette classe politique intellectuelle, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est, elle atteint des convictions, elle a des principes, est-ce qu'il y a des... On ne sait pas, les gens ne se parlent comme ça. Vous voyez, j'ai vu les réunions de l'Issouba, avant les présidentielles ou autres, il y avait du monde. Les partis étaient pleins à carquer des membres, regardez, il y avait une coquille vide. Donc les gens sont partis vite et partis autres. Donc le PCT, dès que ça va chuter, ce sera peut-être déjà une coquille vide aussi comme ça. Donc on voit la nature de ces... voilà, donc il faut mesurer ça pour dire que il faut savoir qui est qui est bon. Parce que si vous n'êtes pas avec les gens qui sont déjà constants, vous allez être trahi, vous allez trouver dans la merde. Au moment qu'on parle comme ça, les gens écoutent, après quand ils ont le pouvoir, ah oui, tout a changé, on ne se connaît plus. Donc il y a des gens comme ça. Donc il faut faire attention dans ce pays-là. Donc le cas Lissouba est un cas d'école qui devient le président le plus trahi. Et d'ailleurs, Mokoko est passé à 2 pas de subir le cas de Lissouba. Heureusement qu'on l'a emprisonné quelque part. Je ne dis pas heureusement, il y a eu ce hold-up électoral quand même quelque part. On aurait pu se retrouver dans la situation de Lissouba. Passons au regard de ce que je veux dire sur le 4e cas. Traitons d'abord le 3e cas de Sassou Nguesso de 1997 à nos jours. Bon, c'est un coup d'État, et vous avez tout vu, on a tué des gens, on a massacré des gens, des génocides et autres. Mais c'est que les Congolais, beaucoup qui l'ont ramené au pouvoir, certains sont terrés comme des rats, d'autres sont emprisonnés, d'autres sont en exil. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés. Mais tout ce monde-là ne prend pas le son d'intérêt général, dit non mais attends, on est en danger, pays en danger, on se nie, on les chasse, mais incapables. Donc ils sont incapables de les chasser. Donc on se rend compte que les gens ne viennent que pour leurs responsabilités de statut social et autres. Oui, c'est tout. Hein. Mais le problème, c'est que faut voir que notre peuple-là est un peuple un peu atypique. Ou l'anthropologie congolaise est atypique. Parce que comment cela s'est fait que Sassou les a roulés dans la farine depuis presque 50 ans. Mais ils sont toujours là derrière lui. Donc c'est pour notre problème de notre anthropologie politique sociale. Et que je dis que nous sommes plus de moutons, c'est-à-dire des gens plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés. Pire encore, on n'est pas courageux, c'est des lâches, c'est des justeurs, c'est des peureux. Oui. Donc, nous sommes les champions des traitistes quand même, il faut se dire. Hein. On change de con n'importe comment et autres. Donc, vous voyez déjà ça. Bon, moi je ne sais pas, on parlait des pactes des nordistes ou des kivettes, autres, je cherche toujours ça. Non, il n'y a pas de pacte, ni de la kivette, ni de la... des nordistes. C'est pas vrai. Je pourrais dire que c'est d'abord un groupement de centres d'intérêt à caractère politique et ethnique. Parce qu'au cœur de ces enjeux, c'était le pouvoir, statut social et train de vie. Point bas. Par exemple, le cas des Nibolèques. Les Nibolèques, c'était pas dire non, mais c'était une entente, une Nibolèque pour le pouvoir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des gens qui étaient regroupés, des opportunistes, des gens qui sont venus autour de l'Issouba pour faire ces trucs. Mais les Nibolèques, tous ne connaissent pas cette histoire. Donc vous imaginez au nord, c'est pareil. Moi j'ai cherché jusqu'à présent, à Yatonga, s'il peut vous chercher, celui qui a l'information et qui me donne ce qu'ils ont fait des réunions secrètes. Et si vous le connaissez, ce qui faisait qu'il y avait un pacte ceci. Mais les armées, tous les corps autres, on a eu des gardes du nord au sud. Et ça, mais pourquoi vous n'avez pas entendu que non, on ne veut pas ces trucs-là. Et on sort là, bien sûr qu'il est arrivé le Dimitri en 1980, en 1973, avec c'était l'organisation bureaucratique, militaire et tribale, instituée pendant la Marine Boabi. Et c'était quand même s'est fait rouler de cette affaire. Mais aujourd'hui, le Dimitri a été appliqué partout, dans tous les régimes. Youlou, peut-être il n'y a pas encore les armées, mais l'Issouba, comme on appelle Massabadiba, ça a commencé déjà avec la Jiménez. C'était quand même une pas, on a mélangé ça. Bon, regardez, Sassou Nguesso 1, et puis l'Issouba, tout c'était, il y a eu toujours ces officines-là. C'est pas le problème ça. Le problème c'est que est-ce qu'on est pour l'intérêt général, pour le vivre ensemble et pour l'intérêt du pays. Donc, les problèmes de pacte qui revient toujours à la charge,
des parcs nordistes, les parcs de la Kivette, le parc de point. Moi, je ne sais pas, on met ça dans la tête, ça commence à bien faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il faut se dire que aujourd'hui, Sassou Nguesso, c'est un système où le cerveau est d'un côté, du côté de Oyola, et la France-Afrique, l'Élysée, qui donne aussi ses ordres. Et donc, il y a eu beaucoup de gens du nord au sud, de l'est à l'ouest, on pourra faire les audits. Moi, c'est ça l'intérêt pour moi. On fait l'audit de la pointe de Bétou jusqu'à Kakamoka. Tous ceux qui ont travaillé avec Sassou du nord au sud, est, ouest, ceux qui ont eu des responsabilités, tous ceux qui ont volé ou tué ou autre, vous allez voir que c'est ce que vous retenez. Donc, on dit l'ignorance est la pire des souffrances. Parce que les coups bas, par exemple, de Sassou Nguesso, les Mboshi, quand ils sont arrivés, les Mboshi dès plus de 130 ans, même l'adjoint de Debraza, il parlait déjà des Teke, qui se font exploiter par les Mboshi. Et depuis que Sassou est Sassou Nguesso, tous les coups bas de Sassou, 70%, ont été exécutés par des Teke. Est-ce que tous les Teke sont des criminels? Non. Tous les petits coups bas. Depuis 1969 jusqu'à nos jours, 70% ce sont des Teke. Et pourquoi? Donc on se demande. Les Teke sont un intermédiaire entre les nordistes et les sudistes. Et donc ça c'est donc il ne faut pas voir les trucs par responsabilité, par association. Or, nous pourrons arriver à ces situations. Ça, c'est qu'un cas d'école. On pourra tout mélanger. Je vous dis que dans le régime de Sassou Nguesso, le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement. Le pouvoir est du côté de ses officines qui sont claniques, la famille de Sassou Nguesso. C'est une dictature, sa famille et le pouvoir là. Il y a le fait d'être au pouvoir et dans le pouvoir. Le fait d'être au pouvoir, c'est que il y avait une prédominance des nordistes ou des gens de la Kivette dans les hautes fonctions politiques et des privilèges. Ça, c'est connu. Mais le fait d'être dans le pouvoir, c'est différent. Le pouvoir, là, il est groupé autour de Sassou et son petit bloc. Même Sassou Nguesso 1, c'était encore comme un ordinateur avec un programme. Mais là, Sassou Nguesso 2, 3, c'est comme un ordinateur qui n'a plus de programme. Même, ils n'ont plus sans électricité. Donc, tout est ces groupes autour de type familial. Et nous, à côté, on crée les amalgames et autres. On peut commencer région par région. Qui est la région? Vous allez donner les noms en bas de chaque dignitaire de Sassou Nguesso depuis qu'il est Sassou Nguesso. On a des noms, on peut trouver tout. Vous allez voir que non. C'est un système où les gens ont leur centre d'intérêt, ont leur privilège, et donc on rentre là, et tant pis pour vous. Comme nous, Africains, on n'est pas bien, on n'est pas dans le centre d'intérêt général. Généralement, oui, c'est ça. Si on se retrouve dans cette situation. Parce que même ceux qui viennent là-bas, en tant que citoyens, comme aujourd'hui, si on veut dégager Sassou Nguesso, ce n'est pas un problème de nord-sud. Vous prenez le pouvoir, vous êtes citoyen, vous les dégagez, vous prenez le pouvoir. Vous gérez le pays, vous dirigez le pays. Mais pourquoi si on met la faute aux autres, vous restez là? C'est tant mieux pour Sassou Nguesso. Donc cette anthropologie politique, sociale, culturelle n'est pas bonne parce que nous sommes les champions des boucs émissaires. Oui, la faute qu'aux autres, pas à moi. Donc, vous imaginez. Donc, ceux qui ont été aux responsabilités, nous devons les attaquer. N'attaquez pas les gens qui sont dans les privés, sur la vie privée, qui luttent contre la dictature. Nous sommes là, moi je n'ai jamais ni volé, ni tué là-bas, et encore détruit le Congo. Je suis sorti là-bas, j'ai enseigné les gens. Au lycée, et je suis rentré. Mais ma responsabilité, je suis encore là pour éveiller les consciences des uns et des autres. Donc ne venez pas attaquer les citoyens libres qui luttent contre cette dictature, la plus féroce du continent noir, au début de ce 21e siècle, qui est déjà agonisante, à bout de souffle, au bout de rouleau. Mais les Congolais incapables de s'entendre ensemble pour le dégager. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, c'est dit. Bon, donc Sassou Nguesso, aujourd'hui, il a des puissants réseaux francs-maçonniques. Je ne sais pas comment on peut être opposant à Sassou et en même temps être franc-maçon. Parce qu'il est le grand maître. C'est le paradoxe. Mais c'est des réseaux puissants qui vont nous amener des embrouilles et des autres. Parce qu'on parle de ces puissants réseaux francs-maçonniques qui font partie des forces scientifiques. Et n'oublions pas les protestants, les cathos, les trucs des nocentriques, des géopolitiques nord-sud, des tribus, et donc tout mélanger. Vous allez voir un pouvoir politique à la presse, ça vous savez, toute cette merde-là, on va se mélanger tous ces conflits d'intérêts.
Et donc, vous allez gérer ce pays-là comment? Vous allez commencer par quoi? Déjà, peut-être, ça va se terminer dans les chaos. Vous allez gérer quoi? Déjà, les Bémalakis qui va vous donner au nord ou au sud ou au pouvoir, les autres vont faire le con. Au lieu où tu cherches, tu veux, non, on ne veut pas. Si vous allez faire par exemple l'armée, les gens vont vous dire non, non. Vous allez faire par exemple les problèmes des crimes et autres, il peut arriver, bon, les gens vont se structurer, ça commence à tirer. Et le pays est là. Donc vous allez gérer ça comment? Vous allez gérer ça comment? Où les gens sont en méfiance et en défiance entre eux. Pour le gérer, il faut une transition longue, où il y a un règlement intérieur, fait ensemble. Tout le monde, avec des clauses qui touchent les droits. Si votre nom est cité par un affaire, vous allez là-bas. Non, attendez. Il y a des projets, je l'ai mis là. Commission Vérité et Réconciliation, comme on l'a eu en Afrique du Sud à l'époque. Et il y a des trucs de bien mal acquis, on va faire consensuellement. Il y a des problèmes, réforme des armées. Ce sera consensuel. S'il n'y a pas un groupe consensuel avec un truc, on ne pourra pas. Les autres vont faire le con. Vous avez vu mon coco là, les autres venaient là, ils font le con aujourd'hui. Et quoi que leur petit agenda caché, programme, vous allez réussir. Jamais, jamais. Vous allez vous retrouver dans le cas de l'histoire ou dans une autre dimension encore de merde. Je vous le dis et je suis là très bien posé situé pour ça. Donc, sans transition, nous allons tout droit se fracasser. N'allez pas. Les autres vont faire leur truc là, mais je vous dis que les couteaux sont tirés. Parce que cette histoire du Congo ne date pas que de Sassou Nguesso. Elle date depuis les années 60. Qu'il y a eu un pouvoir au nord ou pas. Ou entre eux, ils se connaissent. Ils ont des comptes à rendre, ils ont des conflits entre eux. Les problèmes des femmes, des traités, d'assassinats. Il y a eu beaucoup de... On me dit que beaucoup des assassins des années 60 sont encore vivants. Ils sont parmi nous. Et ils vont attendre qu'on va parler des choses sans qu'on trouve un consensus ensemble. Les assassinats des Sassou et de tous ces mondes-là, même pendant tous ces troubles des Issouba, qui va gérer ça? Comme ça, vous avez les moyens aujourd'hui, l'État et au niveau des gens pour s'entendre? Non. Retenez bien que nous devons aller vers la transition. Bon, le quatrième cas, c'est ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours. On s'est dit on n'a pas de peuple. En référence à ce qui s'est passé en Algérie, au Soudan, où le peuple est allé dans la rue, on leur a dit non, mais rentrez chez vous. On dit non, 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 on ne rentre pas chez nous. Les hommes politiques dissidents, rentrez chez vous. Nous, on reste là jusqu'à la chute du tyran. Mais qui peut organiser ça au Congo-Brazzaville? Même si tu veux organiser, manager une contestation pendant une semaine, 2 semaines, 3 mois, avec toute la logistique, les cas de consulat, apprenez seulement là. Nous, on va dire que le peuple est divisé parce qu'on va parler des quartiers nord, des quartiers sud, et autres, ça arrange les dictateurs. Et ça soit d'ailleurs content parce qu'il n'a jamais été aussi faible. Il est au bout du rouleau. Il reste que pour quelqu'un pour le pousser. C'est le peuple, parce que ça va donner quelque chose pour les autres. Non, attention, le peuple est dans la rue. Mais si on ne le fait pas, si ça se sort par des trucs de France Afrique ou des coups d'état de palais autres, vous allez perdre. Moi, je n'ai pas à perdre. Moi, j'ai tout pouvoir qui peut arriver. Je me dire, Aya, tu as les forces de procès, viens. Voilà, si je suis un opportuniste, je fais mon boulot. Mais il me faut parce qu'on ne va pas faire du boulot. On ne va pas défendre un peuple qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Donc, il se pose aussi, il faut se dire que il se pose aussi le problème de qui est nous en tant que peuple, qui est qui. On voit cette classe politique qui nous a trahis. Ils se sont trahis entre eux. Vous croyez que tous ces gens qui sont dans les partis politiques là, l'air créer des partis, hein, ça devient comme un métier. Moi, l'histoire des partis là, pendant la transition, si elle arrive, zappez les partis là. On vous donne des dossiers de synthèse, des trucs de l'eau, les situations de la vie, on vous donne des dossiers, vous n'avez pas à approprier les points. On va vous laisser d'abord gérer des trucs techniques. Si on est les pays à avancer des choses, construire des choses, des routes, des écoles, des nanas, donc on va agiter les neurones, que de penser des partis, ça ne sert à rien pour l'instant. Donc arrêtez vos trucs de partis. Commencez déjà à prendre, qu'est-ce que je peux structurer pour l'eau à Brazzaville? Depuis la source de captation, les transports, la distribution, les coûts, l'aménagement de la ville, comment je vais... C'est une casse-tête Brazzaville, Pointe-Noire, encore moins d'Olizy, ou les autres villes après, en fonction des tailles. Même Ouesso qui commence à se... ça devient aussi quelque chose de... Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses. Le problème des infrastructures empoisonnées, des stations, comment nous allons les structurer et tout ça. Les problèmes d'éducation, les problèmes des soins.
Hein. Le problème de l'alimentation, il faut que les gens mangent à leur faim. Les Congolais mangeaient il y avait 3 repas. Nous, l'objectif, c'est qu'il y aura abondance de la nourriture au Congo. C'est ça la priorité. Comment regrouper tous les systèmes de production et les mettre dans une centrale d'achat par région, la Sangha, la Cuvette, autres, où tout viennent vendre là-bas pour réguler les prix. Que ce soit comme les centrales d'achat des Rungis en France, où tout qui vient des commandes, bon, on peut commander ça, de tout ce qu'on veut faire manger les Congolais. On va acheter du poisson ou des trucs dans n'importe quel pays africain, c'est venu, tous les Africains vont venir vendre leurs trucs là, des centrales d'achat, et qui sont là, que nous on prend ça, on achète à des coûts compétitifs, et on met ça, les grossistes viennent prendre ça, ils vont aller vendre ça là-bas dans les... Donc on a à la manger, on a tout. Donc il y a tout ça, c'est des projets d'alimentation. Augmenter la capacité de production agricole et autres, contre l'agriculture et autres, c'est l'objectif que les gens mangent à leur faim. Et ça, on a les idées. Donc arrêtez de penser que politique, parti politique, assemblée, autre. La politique, je l'ai fait. Hein. Moi, j'ai passé là. Même, attends, moi encore là, ceux qui me connaissent, hein, moi, en faisant la politique à la fac des sciences, là, moi, je ne passais pas le temps à autre. Nous, on avait une heure pour faire la politique. Hein. Mais vous, le passez les heures des heures. Nous, on venait là, bon, je venais là, j'ai regroupé moi, quand j'étais président de la FENAGED, Fédération nationale de la jeunesse estudiantine à la fac des sciences. Nous, on venait là pour dire, moi, j'ai invité mes 12 secrétaires qui avaient le secrétaire au sport, secrétaire aux affaires académiques, secrétaire aux finances, à l'organisation, à tout. Donc, il y avait tout ça. Dis-moi, pour l'étude AIC, pour l'État, quel laboratoire là-bas, c'est. Oh non, il y a un autre en mathématiques là-bas. Là-bas, il n'y a plus de les lumières. Hein? La lumière le soir, quand il y a des TP, et la lumière là-bas était là-bas. Donc, bon, je vais voir les doyens. Et donc, je faisais ça comme ça. C'était comme ça. Nous, on ne faisait pas la politique pour la politique. Hein? Même quand j'étais à l'UGC, ce n'était pas comme ça. Donc, vous, là, maintenant, tout est en politique pour rien du tout. Donc, arrêtez ça. Commencez à penser à la transition, à la presse, à sous tous les dossiers sensibles qui touchent la police, les armées, la gendarmerie, les comptes publics, les ressources naturelles, les enjeux écologiques, où ça sont tout fracassés dans tous les pays, dans la Sangha, la Cuvette Ouest, mais certains ont pris ça comme un truc réactionnaire. Ah oui, c'est la faute des gens de la Cuvette qui sont venus saccager la Cuvette Ouest, c'est les gens de la Cuvette qui sont venus saccager la... Non, 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 la responsabilité n'est pas par association, c'est un régime politique tyrannique qu'on le connaît. Que les problématiques de Cuvette Ouest ou de la Sangha, tout ça va être géré dans les institutions nouvelles, où le pouvoir sera auto-géré, ou les régions semi-autonomes. Et vous allez faire beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas un truc que vous allez dicter vous-même que c'est à cause de ça. Je nomme maintenant une région qui devient l'écoli ou pas ou autre. Non, l'écoli, s'il existe, c'est un référendum, c'est des institutions qui vont être là en place dans ce cadre-là. Personne ne va décider. Et même dans la Cuvette, elle sera peut-être scindée. Moi, j'ai proposé, que la région de Makwa, ce sera la région de l'Équateur. Donc, il pourra se scinder avec d'autres. Si Ouando reste avec les Mboshi, il peut faire. Donc, il y aura les Lukuba, peut-être une région. Donc, on ne sait pas. Il faut approcher les pouvoirs autour là parce que l'enjeu est écologique. Quand vous savez gérer, vous connaissez bien à l'échelle locale ce qui est de votre existence, c'est-à-dire l'eau, les ressources là, donc vous pouvez les protéger à l'échelle locale. Et donc, penser local, agir global. Et donc, sur ce plan, donc là, vous allez avoir des pouvoirs, on va vous répartir des compétences et autres dans votre échelle, dans une unité nationale, comme un truc de fédéral, comme vous en Suisse, on a des mains et autres, on va les penser. C'est possible. Donc arrêtez de venir s'énerver qu'à cause de ça, nous, le but est qu'on les chasse, c'est tout. Qui nous remettent tout ensemble, qu'on puisse repenser le vivre ensemble, l'unité nationale, en intégrant les enjeux économiques, écologiques majeurs. Mesdames et messieurs, donc sur le cas de 2015 à nos jours, donc chacun peut déjà analyser qui nous sommes, qu'est-ce que l'embrouille, que si on ne passe pas par la transition, on va se retrouver dans l'embrouille. Regardez les référendums, ça se fait passer comme la lettre à la poste, sans que le peuple puisse réagir. Le coup d'État constitutionnel et le hold-up électoral et le président élu emprisonné sans que le peuple ne puisse prendre ses responsabilités civiles, politiques et militaires. Les terroristes d'État dans le pôle, on a massacré les gens. Et vous êtes là, personne ne prend les responsabilités. Mais quel est ce peuple? Donc il faut se questionner qu'à demain, est-ce qu'on peut vivre une démocratie avec un peuple comme ça? Donc là, on revient sur le 5e cas. Il faut se dire que
demain, bon ben, oui, à la chute de Sassou Nguesso, on va se retrouver dans une situation de libération de l'IS. Mais là, va commencer toutes les embrouilles et les ennuis aussi, parce qu'il y aura beaucoup de revendications sociales, comme l'a vu en 91-92, la transition où les militaires venaient réclamer leur salaire et les fonctionnaires et autres. Nous, on va arriver là, on va nous, nous laisser 2 ans, 3 ans sans pension, ils vont sortir comme ça, ils vont venir emmerder les gens, sans oublier les armées et autres. Vous allez construire ça comment? Puisqu'on a l'expérience de 91-92, c'était chaud hein, au niveau social. Mais là, ça va être pire. Mais vous allez faire quoi? Ou à côté, les gens vont voir d'autres officines. Ah, les Mokoko, ils ont pris le pouvoir. Ah oui, ça, c'est leur truc des gars. Ils donnent des coups bas au derrière. Ah oui, c'est les collègues qui ont pris le pouvoir. À côté, on donne des coups bas. Et ça se stagne. Oh, mais finalement, c'est ça. On va faire des dialogues en dialogue, comme ça. Non. Donc, cinquièmement, c'est ça. Nous allons nous trouver dans la situation qu'on a dit qu'à la chute de chaque dictature. Et souvent, les chaos s'installent, encore pendant des années. Regardez ce qui s'est passé en RDC après la chute de Mobutu, en 1997. Regardez sur la journée. Ça fait combien? 22 ans qu'ils sont toujours dans le chaos. Vous avez vu ce qui s'est passé au Somalie, en 1990, à nos jours. C'est toujours le chaos. Vous avez vu la Centrafrique, qui est des autres. Maintenant, là, tu as des rats avec les Russes, c'est pas, ils vont faire, mais c'est toujours le chaos. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Vous avez vu les cas de l'Argentine ou du Chili. Si pourquoi ils ont réussi? Parce qu'il y avait l'éducation, c'est des blancs, ils ont descendu de l'intérêt général. Mais vous avez vu comment ça a réussi aussi en Asie, au Cambodge et autres. Bon, parce qu'ils ont une autre mentalité autre, mais nous on n'a pas cette mentalité. Et donc il faudra tout remettre en cause. Sinon on ne rentre pas dans ce processus. Donc tous pour la transition politique de 5 ans sans Sassou Nguesso pour repenser le Congo de demain. Sans transition consensuelle, aucun pouvoir politique, quel qu'il soit, ne saura réconcilier le Congolais. Donc tous pour la transition, à défaut, c'est le chaos, la somalisation durable, qui sera déjà annoncée. C'est-à-dire comme là, on a vu, on va passer par exemple 1 an à 15 ans après Sassou Nguesso, vous serez dans la merde. Parce qu'il y a des rancunes, il y a des gens qui ne voulaient pas que ça marche là, voilà. Donc, parce qu'il y a eu d'autres, on dit non, mais vous étiez les champions de dire non, vous pouvez transformer ce pays, les autres vont être là, tirer les coups bas derrière. Hein? Vous avez Lissouba a se faire de ça. Hein? Malgré bon, sa personnalité et tout ce qui s'est passé, mais Lissouba s'est retrouvé des gens qui avaient derrière, ils avaient des mauvaises foi. Parce qu'il y a du tout du passé. Ils ont l'air passé là-bas. Tout ce monde-là, il va venir là, avec l'air passif, avec l'air là, ils vont venir là, dans les pouvoirs politiques et autres, mélangés avec les formations, mélangés avec les opportunités, conflits d'intérêts, ils ne vont pas réussir. Donc c'est un truc ensemble, un cadre. À défaut, si on ne peut pas passer par une transition, les élections, ça ne sert à rien. Allez aux élections, vous allez voir que ça va être du perte de temps, dépenser des trucs pour rien. Et après, bon, il y a un parti, il y aura toujours un gagnant. Mais le gagnant là, il ne va pas gagner pour gagner. Voilà, ce ne sera pas comme ça tant qu'on ne structure pas ça avant. Et d'ailleurs, bon, si on n'arrive pas, on peut se retrouver dans une nouvelle dictature. Donc on ne peut pas vivre une démocratie avec un peuple qui a tout renoncé. On ne peut pas vivre une démocratie à la sortie d'une dictature. Et la nôtre fut la plus féroce, la plus liberticide, antidémocratique, antisociale et clinogène. Ce n'est pas parce que vous avez des mentalités que vous avez acquis en Occident sur la démocratie, que vous avez des réflexes de la démocratie. Pire encore, au pays là-bas, les gens n'ont pas des réflexes, ils sont entraînés, conditionnés au prédisposés à la soumission, au jouer aux émotions, et surtout, ils ne savent pas la culture démocratique. Parce que la culture démocratique, ce n'est pas que voter. La culture démocratique, c'est déjà défendre ses droits et devoirs, que je suis citoyen, ailleurs c'est bas, même si le pouvoir, soi-disant, est dans la cuvette, et elle est chez moi. Sassou Nguesso, c'est de ma région. J'ai beaucoup de gens qui travaillent dans ce régime-là, qui sont de la famille haute. Mais moi, en tant que citoyen, libre, qui a dépassé le stade de la tribu, de l'ethnie, et de tout ça, donc je suis au-dessus de l'appartenance. Donc, je suis citoyen. Citoyen congolais, oui, parce que je défends, j'ai des droits et devoirs envers mon peuple, la nation haute. Citoyen du monde, parce qu'il y a d'autres causes qui sont écologiques, qui sont existentielles, universelles, hein, qui touchent le pouvoir, que je sois citoyen du monde. Mais chacun a ses droits et devoirs. Personne ne peut venir dire non, mais pourquoi tu fais ça? Il vient de non. Si on vient vous attaquer, alors que vous luttez contre vous, donc il faut tenir compte de ces gens-là, et que soit ils sont entraînés et conditionnés, et je dirais même ils sont
ce sont des gens qui sont là, comment on peut dire ça? C'est des gens, le terme que j'ai dit, on peut dire pas espions ou autre. Bon, c'est des gens qui sont sous contrat, hein, sous contrat contre le peuple, contre les uns et les autres pour que ça reste là. C'est des gens là qui viennent attaquer là. Donc c'est des gens sous contrat. Et si c'est pas sous contrat, donc à côté, s'ils viennent vous attaquer, c'est que les personnes là sont soit malades, hein, psychologiquement malades, dérangées et autres. Donc il faut tenir compte que depuis cette suite de Sassou Nguesso, il y a eu beaucoup de violence, donc les gens sont quelque part psychologiquement dérangés. Et nous les constatons déjà depuis le pays et aussi dans la diaspora et avec les réactions sur les médias, réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de malades mentaux et qu'il faut tenir compte de ça. Et donc rester dans la dynamique de la restauration. Si je vous dis que s'il n'y a pas de transition consensuelle, les gars de Sassou Nguesso là, ça ne vous arrangera pas. Parce que, je vous dis, je voulais toujours dire ça, que rien ne marchera dans ce pays tant qu'on parlera de Sassou et d'Nguesso et du clan de Sassou Nguesso et d'Mboshi. Personne, détachez-vous, restez en 4000, laissez le pays faire une transition où on pourra vous traiter dignement. C'est que ça, tout le monde sera traité dignement. Les anciens de l'Issouba, les anciens de Sassou et tout ce monde-là, voilà, on va se traiter dignement. Parce que si vous ne laissez pas une élection, il y aura la chasse à l'homme, il y aura beaucoup de choses, on va se trouver dans une situation encore nouvelle, et avec ce pays qui est déjà dans la merde, il y a des gens qui vont en profiter et arriver un coup d'État, ou n'importe quoi, bon ben, c'est voilà. Donc ça devient que comme ça. Mais, donc, ça, il faut en tenir compte. Donc, tous pour la transition. Donc, ce qui est des clans de Sassou, vous perdez votre temps. Si vous arrivez, on pourra arriver à un bain de sang, mais qui va revenir contre vous-même. Donc, arrêtez vos ambitions de prendre que Sassou parti au pion du Mokemba, Kiki, Coco, Kaka ou Pipi, et tout ce monde-là qui veut prendre le pouvoir et devenir. Non, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. Ça sera pour briser ce pays. Même la France, il sait déjà que au Kemba et tout ce monde-là, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Parce qu'il y a d'autres indicateurs. Sassou a eu tout le temps de faire ça. Regardez, c'est tout dans la merde. Et la France, avec ses enjeux, dit non, 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 non. Je pourrais perdre gros dans ce pays si je laisse encore le clan de Sassou et d'Nguesso au pouvoir. Donc, vous verrez. Deuxièmement, les problématiques du nordisme. Nous sommes déjà souillés que nordisme, même si certains certes ça s'est détaché que non, c'est les gars de la Kivel, c'est pas nous autres. Non, ça ne veut rien dire. La responsabilité politique n'est pas par association. L'intelligence n'est pas par association. Tout n'est pas par association. Sinon, on est perdu. Donc, si tout le monde, comme on dit dans les syllogismes, tous les êtres vivants sont mortels, comme je suis un être vivant, donc je suis mortel. Sassou Nguesso est un Congolais, comme je suis Congolais, donc tous les Congolais sont des criminels. Non, arrêtez ça. Élevez la raison de ces émotions. Donc nous avions encore ces problèmes et qu'il faudra traiter. Il faudra bien les traiter. Donc la transition qui va s'installer, c'est pour que demain, nous aurons des régions semi-autonomes. 5 ans de travaux, il faudra trouver les moyens pour renflouer les caisses de l'État et mettre des outils, la répartition des compétences, les institutions et autres pour qu'on soit dans cette, comment on appelle, cette mosaïque des mini-États tribales. Hein. Je ne sais pas, les pôles pourraient être divisés en 2 régions. Il y a le pôle sud qui va rester par exemple la région Congo, avec K, Congo central ou autre. Le pôle nord, peut-être ce sera la région Teke avec un autre nord, c'est pas tous les Teke au nord de Brazzaville, je connais ces régions-là. Ce ne sont pas des Bangoulous, tous ceux qui étaient là, ils sont des Teke, mais tous ne sont pas aussi des Bakukuya. Donc on peut aller dans le Niari, où il y a des Kouni, il y a des Tiangui, il y a des Pounou, il y a des Yombe et tout ça, c'est pas pareil. Donc est-ce qu'on va s'entendre aussi dans la Mwanza, les Dondo, les Kamba, les Sundi, les Babembe, les bébés et tout ça. Est-ce que, voilà, donc même dans l'Alekouman, même dans le Kouilou, bon, Koulou c'est vraiment c'est typique, c'est vraiment, c'est une région que je connais et c'est vraiment vili. Mais l'autre, il y a eu beaucoup de mélanges. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la Likwala. C'est les Bomitaba, les Bonjo, les Munjo, que ce soit la Songa, les Bakota, les Ndjem, les Nana. Donc c'est terrible. Hein? Donc il faut voir, quand on voit la cuvette ouest, je vous dis que la filière ouest n'est pas 100% Teke, non. Quand vous allez à partir de Tumbi, montant vers Bomo, c'est des quotas, ce ne sont pas des Teke. Donc vous avez tout ça, cette diversité.
La Kivette, n'en parlons plus. Avec les 3 tribus, dont la plus grande, c'est Makwa, deuxième les Kouyou, troisième les Boshi, qui sont au pouvoir. Donc, est-ce que les Likuba et autres. Donc, vous voyez, on ne va pas mélanger, on va trouver des synergies. C'est des institutions où il y aura des constitutionnalistes avec des modèles. Et pendant ce temps, on travaille là dans le sens intérêt. On dit, voilà les gars qui ont tué les gens, ou comment faire la commission vérité et conciliation. Voilà ce qu'ils ont fait les bien mal acquis. Comment vous allez rendre ces magots pour qu'on construise quelque chose ensemble. Parce que regardez ce qui se passe en Afrique du Sud avec la xénophobie. Vous allez détruire votre pays pour fuir ailleurs. Regardez comment on vous chasse. Et ce qui va arriver ici en Occident dans les prochaines années. Parce que la crise, le modèle économique basé sur la croissance économique est fini. Il est dans une impasse. Et à court terme, donc, les crises majeures vont arriver ici en Occident. Mais si on commence à dire rentrez chez vous, vous allez rentrer où? Vous n'avez pas de pays. Donc les pays maintenant aux mains des étrangers et tout ça. Donc protéger votre pays en intégrant que nous devons être au-dessus de l'appartenance. Qu'il y a autant de Blancs, il y a des Asiatiques, il y a des gens bien, des Arabes, de tout le monde qui aiment ce Congo. Mais qui sont parfois au Congo, qui étaient entraînés par ce système-là. Mais qui vont chercher aussi, qui partent, quoi, qui nous a entraîné des malades. On a des dettes là-bas, par exemple, la dette des entreprises françaises au Congo. Hein, les entreprises françaises qui ont des dettes, que ce soit à l'air à l'essai, on parle de plus de 300 millions de dollars. Ceux qui étaient venus, la France-Afrique, là, qui leur envoyaient des entreprises, parce qu'un noir, on n'a pas trouvé un marché, c'est ça facilement. Alors que tu es blanc, tu venais de France, on vous donnait un marché de temps, de 1 million, tout ça, mais ça ne les a pas payés. Mais cette dette-là, intérieure des Français aussi, de cette France-Afrique, on va peut-être demain la solder. Donc il y a beaucoup de gens, il n'y a pas que ça. Donc vous voyez déjà ça. Donc je vous dis sincèrement, hein, dépasser le stade des tribus, ethnies et autres, rester rester au-dessus de la raison, de douter, de juger. On vous donne une fois, non, c'est pas vrai. Je connais Aya, je connais ce gars-là, non, il n'est pas comme ça. Oh, non, pourquoi tu te mets de sa vie? Et autres, on parle comme ça. Ça, c'est la raison. Et après la raison, il faut aller jusqu'à l'appartenance. Ce n'est pas le fait qu'il est de votre tribu ou de votre famille autre qui va... Bon, bien sûr qu'on ne choisit pas sa famille, comment on peut choisir ses amis, mais au niveau des amis, ce n'est pas parce qu'il est de votre tribu ou de la géopolitique nord-sud qu'il est bon. Non, sinon ça se saurait. Regardez ce que moi, à l'échelle de la Kivette, et déjà dans ma ville, regardez ceux qui ont trahi mon coco et ceux qui ont fait ceci. Donc, ce n'est pas le problème. On peut voir dans le pôle. Les exemples sont on peut voir aussi ce qui s'est passé dans le Nibolette pendant les souverains. Et donc, on peut mélanger, c'est pas le fait d'être de la tribu. Non, zapper ça. Il faut aller dans une autre dimension. Parce que nos enfants qui sont nés ici, moi, les miens sont déjà adultes, ils sont nés en France, mais ils sont déjà adultes. Mais je dis sincèrement, et quand on voyait les enfants, ils se retrouvent entre les petits copains arabes, noirs, blancs, ils disent, c'est calme, écoute-toi. Ils ne se voient pas comme noir, blanc, noir, jaune. C'est des copains, ils ont des centres d'intérêt, ils se font ensemble. Et d'ailleurs, la plupart des petits voyous qui font leurs trucs en France ici, et les jeunes là, tu vois noir et blanc, et même maintenant là, commence à même les Chinois, ils sont ensemble des copains. Donc c'est pas là, il faut arriver à cette dimension. Et vous êtes encore dans la dimension primitive. Mais comme vous êtes dans cette dimension primitive, on va vous apporter la transformation, on va commencer le pouvoir autogéré. Depuis vos zones tribales là, il n'y aura plus là. Donc si vous voulez aller dans votre tribu, du point de vue administratif, allez travailler là-bas. Si vous venez venir au niveau national ou fédéral, vous avez aussi d'autres critères. Avec des critères vraiment que tu viens servir la nation. Mais si tu veux aller avec vos zobanao, vos zobangando, la tribu donc tu vas dans ton truc avec jouer ton tribalisme là-bas. Dans ta tribu, il n'y a pas de problème. C'est vraiment écrit dans la Constitution. Vous pouvez aller faire ton tribalisme dans votre religion là-bas, avec vous. Mais au niveau national, non. Donc, on va vous donner ces responsabilités-là. Vous avez tout compris? Et donc, la transition peut arriver. Si elle n'arrive pas, je vous dis sincèrement, moi, en mon âme et conscience, je ne vais pas me risquer là. Dès que ça sous-tombe, je serai là à regarder. S'il n'y a pas de transition, eh oui, là, je sais que, allez, c'est perdu. On va se fracasser. Ça, je vous dis. Demandez aux uns et aux comment on va gérer les problèmes des armées, de la police, de tout ce qui s'assoit, les mercenaires, les gardes présidentiels, là où tous les... Non, on ne pourra pas. Il faudra des gens ensemble. On dit,
on fait une commission ad hoc. Après cette commission ad hoc, on va à un règlement intérieur. Et de ce règlement intérieur, intégrer la Constitution de 1992, et on peut trouver un cadre de travail. Et on y va là. En agitant non-erreur. Point barre. Mais si là, on reste que vos trucs de partis politiques, les petites officines, là, vous perdez votre temps. Commencez à travailler les vrais dossiers. Chacun peut commencer déjà les vrais dossiers. Moi, tout ce qui est environnement, écologie, développement durable, en tenant compte de structure des villes, urbanisme, végétation, tout ça, j'ai mes projets. Je l'ai fait. Et de tout ce qui est de l'économie forestière, de tout ça. Moi, je suis scientifique, biologiste, naturaliste et spécialiste environnemental. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Chacun a son rôle. Ce sera des arbitrages, des positionnements, des synergies. On sait déjà comment gérer les dossiers de synthèse. Et de tout ce gars, parce qu'on a déjà cette culture-là. Et pour les normes, tout ça. Mais si vous commencez déjà à travailler là, c'est déjà bien. Au lieu de rester là à insulter les gens, à parler que politique, des partis, non, 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 ça ne sert à rien. Commencez déjà à penser projet et la prestation des sons. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.